que Zomlo est arrêté, la première des choses qu'on va apprendre, c'est que le commissaire du gouvernement, je dis bien, le commissaire du gouvernement, qui s'appelle Belinga Serla, oui, c'est lui qui va autoriser à quelqu'un qui est accusé d'assassinat parce que de recevoir une femme qui n'est pas sienne. Elle s'appelle Ngobatum. Ngobatum, je crois Mélissa. On va voir la photo de cette fille sur les réseaux sociaux. Quelque temps après, bien évidemment, cette fille va se retrouver dans des restaurants avec Belinga Serlan. Et la même fille sort avec le Zomlo. Et qu'est-ce qu'on va voir lorsqu'on demande le complément d'information? Nous sommes là, dans un assassinat. Belinga Serlan, après avoir demandé le complément d'information, va recevoir le Zomlo, qui va proposer 1 milliard. 1 milliard de francs CFA pour sa libération. 3h30 du matin, Belinga Serlan veut parler tout simplement aux Zomlo. À la sortie de là, le mot assassinat est enlevé, alors que c'est ça qu'on utilisait. La commission mixte nommée par Biya ne parlait que d'assassinat. Subitement, Belinga Serlan sort torture par aide. Torture par aide. En fait, le deal, c'était quoi? Il avait dit, moi, je peux t'aider en mettant ça. Et il y a donc une possibilité de sortie. Parce que s'il y a assassinat, c'est condamnation à mort. Wadi. Mais ici, là, on peut trouver des circonstances atténuantes que ce n'est même pas toi qui as torturé. Deuxième chose, il faut trouver un juge d'instruction. Ça bloque. Parce que Joël Bias dépend de Laurent Esso. Et il est corrompu. Il est presque à la merci du Zomlo des Zomlo, qui, dans son bureau, l'appelle comme ça, lui dit, allez, tu fais ceci, tu fais cela. Il dit, oui, chef. Première difficulté. Voilà comment on se retrouve donc à choisir un juge, Oyone Bessa, qui vient d'Akono Linga. Il vient d'Akono Linga comme Maxime Ekweko. Oyone Bessa est Dendon. Il arrive sur le dossier. Qu'est-ce qu'il négocie avec Amougou? Il lui dit, tu vas partir, parce que là, c'est très grave. On maintient ça. Mais tu pars, tu restes tranquille. Je vais renouveler une fois ton mandat de dépôt. Selon ce que je me suis entendu avec celui qui est en haut là-bas. Vondayolo. Et après, tu vas retrouver ta liberté. On va trouver un moyen pour que tu sortes de là. Oyone Bessa connaît Amougou depuis. Oyone Bessa avait rencontré
et s'est tissé une forte amitié avec les hommes des hommes chez Jean-Pierre Bokolomba, qui est aussi à Konolinga, et qui a la société Sokaepe. C'est lui qui présente Oyone Bessa aux hommes là. Vous avez constaté que dès qu'il a envoyé les hommes là en prison, comme il avait justement dit, il s'est calmé parce qu'il voulait que l'affaire s'éteigne. Mais malheureusement, ça continue à faire des bruits. Et c'est là où Oyone Bessa sera remplacé. Mais il partira. Étant quand même, ayant déjà changé sa vie. Ceux qui sont ses collègues peuvent témoigner. Oyone Bessa avait une vieille Mercedes 300 qui faisait... Parfois, elle roulait comme ça, le pneu sautait. Juste après avoir eu le dossier des hommes là en main, il a acheté une ML neuve. Neuve. Et c'est lui qui, au lieu d'envoyer les hommes là au CED, décide de l'envoyer à la prison principale, où il peut rapidement partir, où il n'y a pas une grande sécurité, où il peut s'installer en toute aise. Par la suite, Oyone Bessa est très trempé et on constate que rien ne bouge. On fait donc, on nomme donc le juge Kamo Sikati. Il commence bien le dossier. Il ne veut pas céder aux sirènes de la tentation. Mais on commence à constater que Mélissa et Bidjan à gauche, Bidjan à droite, Gafidoc, font déjà presque un sitting là-bas au tribunal militaire. Ça commence à devenir inquiétant. Bien plus. Nous allons assister à un événement, c'est-à-dire le 19 octobre 2023. On dit, on repart faire la perquisition à l'immeuble Lécan. Mais vous dites qu'il n'y a rien eu à l'immeuble Lécan. Amougou, ici, il ne concerne rien. Mais Oyone Bessa partait faire quoi? Vous vous rendez compte, Amougou a été arrêté en février. Vous repartez à l'immeuble Lécan le 19 octobre, du matin jusqu'à 15h45. Or, la première perquisition, alors que j'avais insisté qu'on aille à l'immeuble Lécan, n'avait lieu finalement qu'en février, alors que je l'exigeais dès janvier. Et cette perquisition-là, c'était jusqu'à 16h45. Mais là, la nouvelle perquisition, Oyone Bessa arrive. Pas Oyone Bessa. Le juge Sikati 2, Camon, arrive. Ils font quelques minutes au sous-sol. C'est pourtant là-bas où il y a eu le crime. Bam! Ils montent au 9e étage. Le 9e étage, c'est le bureau du Zamla. Il est détenu. Hein? Quand ils y arrivent, on demande à toute la sécurité et à tous les autres de ne plus entrer. Oyone Bessa se retrouve nez à nez avec Amougou et son avocat Tchougan. Dites-moi. Je vous fais comprendre que avant cela, notre juge avait résisté. C'était Gilbert Schlick. Parce que
vous avez rapidement introduit une procédure de mise en liberté provisoire. Gilbert Schlick, qui est un juge intègre, n'avait pas voulu se plier au désirata de Laurent Esso. Il l'avait bloqué, il avait dit « niet ». Il ne sort pas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans le bureau du Sommelon, qu'est-ce qui a été proposé? Puisque je n'avais pas de caméra là-bas, je ne voudrais donc rien. Je ne voudrais rien affirmer. Mais il y a toutes les hypothèses. Lorsqu'on voit ça, si jamais quelqu'un qui dit qu'il est pour la justice, il voit ça, il voit un juge écrire ça, il comprend tout. Un juge écrit ça. Malgré tous les multiples éléments. Vous comprenez donc tout. Néanmoins, le juge a été soumis à ce que l'on appelle des multiples pressions. Mais je ne peux non plus dire que c'est lui qui a écrit ceci. Et je vais m'expliquer. Je ne peux pas accuser Sikati complètement d'être l'auteur de ceci. Parce qu'il y a trop d'erreurs. Soit alors, comme certains disent qu'il a pris de l'argent pour aussi un peu prendre sa part et déjouer les hommes-là. Soit alors, bon, la plus grande hypothèse, c'est ce qu'il a dit. Sikati 2, dans son communiqué, après que cette paperasse a été destillée partout, il dit qu'il ne reconnaît pas cette ordonnance. Tiens, tiens. D'ailleurs, nous allons aussi voir le commissaire du gouvernement qui va envoyer une correspondance. À qui? Au régisseur de la prison principale. Que ces documents-là ne sont pas authentiques. Nous y voilà. Mesdames et messieurs, ceci est très grave. Les éléments, l'ordonnance et tout ce qui est présenté là n'est pas authentique. C'est-à-dire, en français facile, c'est du faux. Bien évidemment, les grands spécialistes, tels que Tchunga, on lui attendait, on peut maintenant faire telles investigations, on peut soumettre ça à la pression. Je vous dis que c'est juste, on nous a signifié ça au niveau de... Non, vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il se rétracte. C'est bien de le dire. De vous à moi. Tchunga, qui a menti plusieurs fois, qui ne défend que des bandits, qui a été condamné à Paris par la justice alors qu'il était bâtonnier, condamné pour des mensonges, abandon de foyer, négligence. C'est l'homme-là qui dit la vérité. Donc vous trouvez que Tchungang, alias caleçon rouge, string rouge, c'est Tchungang qui est devenu quelqu'un qui change sa langue n'importe comment
l'opposition, il disait que Paul Biya, tu vas voir ce que je vais te faire. Continue encore. Il le disait en 92. En 97, il disait, oh Paul Biya, je ne sais même pas, tends-moi la main, non, on va discuter. Après, boum, Tchunga commence à insulter l'opposition, alors qu'il était opposant. Donc, c'est ce bandit-là, c'est ce fief roublard que vous trouvez qu'il dit maintenant la vérité. Et que le commissaire du gouvernement, le juge d'instruction qui ont signé, qui sont supposés avoir signé le document, ils disent que ce n'est pas nous. Vous vous dites que c'est vous. Bon, ok. Disons cela alors. Donc chez vous là, entre un avocat et un juge, vous considérez qui? Soit dit en passant, un magistrat prête serment. Et un magistrat, quand il prend une décision, l'avocat n'a rien à dire. Il va faire quoi? Il va peut-être faire appel. Mais il a déjà dit le droit. Il a rendu sa décision. Le magistrat collecte plusieurs éléments. L'accusation, la défense, les enquêtes, les ceci. Mais l'avocat, lui, ne vient que défendre son client. Même si tu as deux cornes, l'avocat va dire que, vous voyez les choses qu'il a là. Je vous dis, monsieur le juge, appelez Tchunga. Un homme avec deux cornes. Vous dites à Tchunga d'aller le défendre. Il va dire, monsieur le juge, vous voyez ce monsieur, comment il est beau, avec deux touffes de cheveux. Le juge lui dit, non, non, on est en train de voir là que ce sont les colliers. Mais c'est la nouvelle coiffure qui a été inventée par les Black Power. On dit, c'est quoi Black Power? Il dit, non, c'est une technique qui est sortie aux États-Unis et qui maintenant en valeur en Namibie grâce aux Noirs qui sont en train de vouloir aller au ciel et tout au paradis. On va dire, mais Tchungang, voilà les cornes. Tchungang va dire, mais monsieur le juge, vous ne voyez pas les cornes, vous avez un problème au niveau de la vue. C'est comme ça, Tchungang. C'est quelqu'un qui tchouk, qui ment. Vous-même, vous entendez le nom de quelqu'un. Tchungang, Tchungang. Si ce n'est pas qu'il est un chef de gang, qu'il tchouk et qu'il est dans le gang. C'est à lui que vous croyez. Vous croyez en somme-là. Tiens, tiens. Somme-là ne ment pas. Et Kweko, ils sont tellement innocents. Ils sont tellement, vraiment, des gens au grand cœur. Des gens qui ne font jamais le faux. Cela veut donc dire que nous, Camerounais, nous avons même oublié qui sont devant nous. Quel est leur passé? Avant de te juger, on regarde ton passé. Je vous rappelle que en 87, Jean-Pierre Amougou est jeté à la prison centrale de Kondé. Local 3, quartier 3, local 89. Pour faux et usage de faux. Il va y passer 18 mois parce qu'il imite les signatures des gens, des autorités. Parmi ces autorités, il y a Essama Carousel, qui était intendant à la GP. Jean-Pierre Moubelinga sera aussi également arrêté par le commissaire Massin, qui va le jeter en cellule pendant 4 jours. Pourquoi?
faux et usage de faux parce que à cette époque-là, il faisait les fausses assurances à Makam qui avait brûlé pour des véhicules. Amoukou signé au nom du directeur des Amakam qui n'existait pas. Je vous rappelle que Jean-Pierre Amoukou a été jeté en prison en 1989. Toujours à Kondengui. Je vous rappelle qu'il a fait la prison de Mbalmayo. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il imitait la signature du préfet Ndongo. Il faisait les actes de naissance. Il signait. Il légalisait tous les documents. Voilà l'une des raisons pour lesquelles il détestait aussi Martinez Zogo. Parce que tous se connaissaient avant. Pas que, à cet instant-là, parce que Jean-Pierre Amoukou-Belinga, après avoir fait du vol à la tire, voler du cacao à Oven, et partout là-bas, dans la Mofo à Konon, eh bien, Jean-Pierre Amoukou-Belinga va se retrouver en train de faire le trafic de carburant, le zoazoa. Et parce qu'il veut se démarquer, il va connaître Georges Gilbert Baonla grâce à son bras droit qui est toujours là, Abega, tête carrée. Parce que les hommes-là habitaient chez Abega, à Mélène. C'est là où ils faisaient leur coup. Ils frappaient des gens. Et c'est là où ils ont eu à développer la signature des faux documents. Ces hommes-là, à tous les cachets des personnalités du Cameroun. Mais entre-temps, après avoir fait la rencontre de Georges Gilbert Baonla, qui avait le journal Le Démenti, et qui d'ailleurs a travaillé chez moi quand j'étais directeur de Radio Siantou, il va se lancer dans la distribution des journaux, donc dans les ministères, avec Martinez Zogo. Martinez distribuait un peu, et leur chef s'appelait Wanji. Voilà là où Martinez rencontre d'abord Zomlo. C'est pour ça qu'il appelait Zomlo Bimokoup. Parce qu'il connaît son passé. Parce qu'il connaît ce que ce monsieur a fait pour arriver là. Rien que par le faux. Et par ce faux-là, en distribuant ces journaux-là, il va donc faire la rencontre de Mbalabessala. Mbalabessala travaillait à Limbe, était en fait topographe, mais il va devenir tantôt payeur, et puis même il va devenir directeur des affaires générales au Cori Posto et aussi au ministère des Postes et Télécommunications. Le somme-là est déjà dans ce que l'on appelle marche arrière. Mbalabessala, allo, Cabaret, les jardins de Carioca. Nous hommes-là deviennent sa meilleure petite. C'est comme ça qu'il commence à faire des faux marchés. Et ces faux marchés, il va bénéficier d'autres complicités. Donc, un certain Dougouf. Dougouf était directeur là-bas. Il y avait aussi un autre qui avait aussi un poste important.
plus Mbala Bessala. Au lieu de gagner les simples marchés, il va commencer à signer exactement comme les Dougouf. Et d'ailleurs, il va même faire un autre coup. Là où il y a l'ancien palais présidentiel, c'était devenu le musée. Le Zomlo va fabriquer des documents venant de la présidence qu'on lui a demandé d'aller ramasser des objets là-bas. Il va les voler. La signature, c'est sa spécialité. Vous pouvez regarder un document comme ça là. Le homme là, il connaît signer. Si ce n'est pas ça, il scanne. Vous allez rester là pour dire que, oh, machin, et tout. Un, quel document peut dépasser quelqu'un qui a une imprimerie? Vous savez qu'il est le président directeur général d'Anecdote. Anecdote produit des journaux, la presse écrite. Quand vous pouvez produire des journaux, c'est un petit document comme ça qui peut vous dépasser de taper. Et vous avez à côté de lui un autre chef de la mafia, la DGRE. Vous savez que la DGRE fabrique tous les documents. La DGRE peut vous confectionner tout de suite une pièce d'identité. Ils en ont le droit. Ils vous donnent un autre nom. Et d'ailleurs, vous avez pu constater que le Zomlo lui-même avait une carte d'agent secret. La DGRE est donc spécialiste. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement au niveau du Cameroun, hein, les agents secrets. Ils peuvent te donner un passeport avec un nouveau nom. On ne verra que du feu. C'est ça. Comment vous pouvez donc dire que Eko est dans une affaire, lui qui est le faussaire des renseignements, Zomlo, le faussaire de tous les temps des médias. Vous dites que leur document est vraiment, le document là est très, il est très juste, hein? Il est vraiment très très juste. Franchement, quand tu vois ça et tout ça, ce sur quoi elle voulait se baser, c'était que Justin Denoué se déguise, se contredise. Et ils se sont donc mis à vouloir le manipuler. Et pour manipuler, justement, Denoué, ils vont passer par un autre plan. Ce sera la femme de Dakole Daïsala. Vous savez que Dakole Daïsala était ministre et il est mort en 2022. Sa femme aussi a commencé à souffrir de cancer. Et bien évidemment, les documents, je vais voir. Ouais, c'est ça. C'est ça ici. Bon, on va partir ici. La femme se trouve à Paris pour se soigner. On va donc faire que une de ses connaissances, une des connaissances de Denoué, aille voir cette femme pour convaincre, justement parce que Dakole, il était aussi très proche de Denoué, d'inventer notre histoire. Ce monsieur s'appelle
Hubert Otélé. Hubert Otélé avait été utilisé contre Marafa. On l'avait envoyé en mission, en prison. Comme si on l'arrêtait comme ça, on dit, bon, si oh, tu as volé, c'est lui qui est parti témoigner contre Marafa en prison. Quand Marafa reste là en prison pour complicité intellectuelle, c'était Otélé Hubert. Otélé Hubert va donc voir Madame Dakolé Marcel, qui est malade, lui dit, ces gens du Cameroun veulent que tu dises à Danoué de laisser tomber, d'assumer ça seul avec les autres, d'enlever le nom de Amogo Belinga. Nous vous donnons 2 milliards. Il aura 2 milliards. La femme va alerter certaines personnes pour dire, moi je suis déjà très malade. Je ne sais même pas s'il veut me relever. Comment on me demande de faire ça? Mon mari est déjà mort. Qu'est-ce que je vais faire même avec l'argent aussi qu'on me propose? Bref, quelque temps après, Madame Dakolé meurt. D'ailleurs, je crois qu'elle a été enterrée, inhumée, il y a 3 semaines. Panique à bord. Danoué n'a pas changé de version. Et c'est pour cela donc qu'il passe à ce qu'on appelle la diffusion de fausses nouvelles. C'est comme ça donc qu'ils vont multiplier depuis un certain temps des faux témoignages à travers des réseaux sociaux pour dire que non, Danoué a déjà nié, pour dire que tel, oh non, oh on a déjà trouvé la vérité, pour dire que ceci et cela. Ils étaient donc en train de préparer le terrain. Préparer ce terrain, c'était donc une évasion. Une évasion scientifique. Ces documents ne sont que la preuve d'une évasion scientifique qui vient d'être déjouée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chacun d'entre vous a eu à vivre, et d'ailleurs continue à vivre, ces moments historiques comme un film, comme une série, comme 24 heures chrono. Puisque le premier, on annonce la libération de Jean-Claude Amogo Belinga. Et par la suite, le juge d'instruction et le commissaire du gouvernement viennent démentir l'information. Cela veut donc dire que, 1, ils reconnaissent que, ou ils attribuent à Amogo Belinga, Justin Danoué, leurs avocats, d'avoir utilisé les en-têtes de la République, d'avoir fait usage de faux et usage de faux pour sortir de la prison. Si le juge militaire et le commissaire du gouvernement sont unanimes qu'ils n'ont jamais signé ce document, il faudrait donc qu'on ouvre une enquête parce que c'est très très grave. C'est très très grave parce qu'on parle d'une tentative d'évasion scientifique, programmée, à la façon de Pablo Escobar. Regardez comment cela a été calculé. Le document est publié vendredi.
Chacun qui connaît le fonctionnement de l'administration camerounaise, c'est que vendredi, à partir de midi, il n'y a plus personne au bureau. Tout le monde s'en va, soit dans son village, soit avec les petites, soit en week-end. Bref, l'administration ne fonctionne plus. Vendredi, si quelqu'un veut te punir, il s'entend avec la police ou la gendarmerie, on t'arrête vendredi, on te met en cellule. C'est sûr. Samedi, tu resteras en cellule. Dimanche, tu resteras en cellule. Et on pourra commencer à voir ta situation à partir de lundi, qui est jour ouvrable. Un juge qui prend une telle décision, c'est très bien qu'elle peut être attaquée. Si elle est prise au milieu de la semaine ou en début de semaine. Pourquoi cette décision sort en fin de semaine? C'est fait à dessein. Deuxième des choses. Et il faut savoir que, avant que cette décision ne soit prise, les hommes des hommes la veille avaient déjà commencé à faire ses effets. Tout comme le éco. Dites-moi, la décision doit être signée le 1er. Le 30 novembre, vous avez déjà fait vos valises. Vous avez, dites-moi, c'était par, je ne sais pas, c'est la sorcellerie. Expliquez-moi. Ou alors ils se sont entendus avec le juge que voilà ce que je vais faire tel ou tel jour, appliquez-vous. Et du coup, le document est publié sur les réseaux sociaux. La fête commence. Aya, papa to, ya to, yo, la honte pour jipo, oh popolo, ayo, amugo, ayop, tira jusqu'à Tudio, Mélissa là-bas, court là-bas, oh yo, maman Sarah se roule au sol. Yay! Les gars de Vision 4, c'était chaud. On vient avec les brochettes, les soya, comme si c'était... comme si c'était la prisonnière, la soirée du MRC, hein, parce que c'est dans la soirée du MRC, là où il y a souvent beaucoup de brochettes, là, mais on ne voit jamais l'argent. Passons. Aïe! Les hommes sont déjà prêts à sortir. Et les gars nous annoncent dans les réseaux sociaux que c'est sur instruction de Paul Biya. Que Paul Biya dit, ah, Mougouna rien à faire. Il n'a pas tué. Sortez-le. Ils écrivent ça sur des réseaux sociaux. Quelque temps après, ils disent que c'est bloqué. C'est bloqué. On est en train de chercher lever de crou. Lever de crou. On cherche les tournevis. Le crou est toujours bloqué. On cherche maintenant à mettre l'huile de palme. Le crou est toujours bloqué. On va chercher à mettre peut-être même l'huile palmoire. Le crou est toujours bloqué. On cherche le caterpillar pour tirer le crou. Le crou est toujours bloqué. Toute la nuit, toute la nuit de vendredi jusqu'à samedi, on cherchait comment lever le crou. Papa, le crou était là comme c'est les kangas, c'est-à-dire que le clou qu'on met sur le pont, le crou ne sort pas. Vous-même dites-moi, Paul Biya, vous dites qu'il a ordonné qu'on sorte ce homme-là avec Maxime Eko et qu'on arrête les vrais coupables. Ok. Et par la suite, vous dites qu'il manque les crous. Hein? Un juge d'instruction ne peut pas prendre une ordonnance sans informer le commissaire du gouvernement. Comment est-ce possible? Deuxième des choses, Paul Biya peut-il ordonner quelque chose et on attend? On attend jusqu'à dire que nous vous donnons le scoop, breaking news, on a déjà tout fait l'enquête. Nous ici, journalistes très attitrés, avec 250 doctorats, 8 masters, diplômés en informatologie, en politologie, en philosophologie, nous venons de découvrir que c'est le ministre délégué à la défense
Betia Somo, c'est lui qui bloque. Son problème, c'est que vraiment, il est très jaloux de Danoué, comme Danoué est polygame. Mais est-ce que les deux sont liés, les deux ordonnances? On a donné à chacun son ordonnance, non? Comment est-ce que les deux sont bloqués? Et comment un ministre délégué peut tenir tête à Paul Biya? Paul Biya dit, sortez. Et un ministre dit, vous ne sortez pas. Et vous-même, vous suivez ces gens-là. Vous continuez à les suivre. C'est eux qui me traitent de menteur. C'est eux qui vous ont dit que Martinez Zoro est bien vivant en bois du vin de palme. Mais c'est moi que vous continuez à traiter de menteur. Alors que vous avez ça là, la contradiction est là. Ce qui veut dire donc, et là, j'en viens donc à Tchungan, qu'il doit être poursuivi. Samedi 2 décembre, Tchungan, l'avocat de la défense, l'avocat de Zomlo des Zomlo, cette affronte, il passe sur les antennes de RFI. Et il va d'abord dire que le juge s'est rétracté et qu'il n'en a pas droit. Le juge s'est rétracté. Il n'en a pas droit. Deuxième des choses, il révèle que derrière tout ça, ils ont pris l'ordonnance, ils ont envoyé à Paul Biya. Paul Biya qui a ordonné la libération, ils reprennent l'ordonnance, ils envoient à Paul Biya. Il y a eu deux choses très graves. Pourquoi? Parce que la première information déjà, la première affirmation de Tchungan s'oppose donc aux déclarations du juge et du commissaire du gouvernement. Quand on regarde ce qui se passe, selon le commissaire du gouvernement, il y a eu tentative d'évasion, puisqu'il demande que les hommes-là des hommes-là ne sortent pas. Zongan est donc exactement la photocopie de l'avocat qui défendait Pablo Escobar. Mais cependant, il doit être poursuivi pour fabrication de fausses preuves, tout comme Amougou et Ekweko. Fabrication de fausses preuves, outrage même à magistrat, et surtout, faux et usage de faux, recel de documents. Nous allons essayer de rappeler à Tchungan que la fabrication de documents, de fabrication de preuves et tout, sont punis par l'article 74, 76, 94, ou 96, et 168, 193 et 205 du Code pénal. Mais surtout, nous devons dire à Tchungan de s'apprêter pour venir nous prouver que c'est Paul Biya qui a les documents, l'ordonnance qu'ils lui ont adressée. Parce que c'est une insulte à la démocratie, surtout à Paul Biya, qui chaque fois prétend qu'il y a séparation de pouvoir.
Mais Tchungang ignore-t-il que même si Paul Biya met souvent la main, il ne peut pas aller dire sur les ondes d'une chaîne internationale que Paul Biya donne des ordres à un juge. Alors qu'on sait qu'il y a la séparation entre le pouvoir judiciaire, exécutif, législatif. Tout le monde le sait. Comment Paul Biya est maintenant étalé au monde entier par Tchungang? Que c'est lui qui manipule donc la justice, que c'est lui qui a bloqué. C'est ça que Tchungang est en train de nous dire. Ce qui est terrible surtout, c'est que Tchungang devrait savoir que ce qu'il y a eu est aussi une tentative d'évasion. Le Zomlo des Zomlo, dans sa programmation, dans son plan d'action, devait sortir de la prison en plein week-end. Il fait semblant de faire un tour à la maison. Pendant qu'on est en train de faire des lives, à 2 heures du matin, le jet privé était déjà prêt pour traverser, aller en République centrafricaine et continuer ailleurs dans un pays où le Cameroun ne peut pas avoir la main. C'est un jeu qui a été fait avec celui qui a créé l'IEP Limal, Émile Parfait Sim. Il est parti de la même façon. Donc, on sort des documents. C'est comme ça que Émile Parfait Sim est parti. Ces documents qu'on nous sert, on allait venir discuter après, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? Le Zomlo des Zomlo n'est plus là. On n'allait plus jamais le voir, ni écho. Cette tentative d'évasion est orchestrée en coaction. Parce que c'est Tchungang qui prend les documents pour venir remettre à main propre au régisseur de prison. Si le régisseur n'y prêtait pas attention, c'était terminé. Sauf que, lorsqu'il commence à me faire beaucoup de propagande, je lance les enquêtes. Je me rends finalement compte que Maître Calvin Job, lui aussi il est surpris. Il se met à appeler le président du tribunal, qui ne répond pas. Il dépose des messages. J'actionne aussi, de l'autre côté, mes réseaux, pour savoir ce qui est en train de se passer. C'est là où je commence à prendre que non, on ne connaît pas ce document-là. Je dis, ah bon? On ne connaît vraiment pas ce document-là? Non, on ne connaît pas, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Tiens. On comprend donc que quand on est avec un cerveau de la DGRE, quand on est avec un cerveau mafieux comme Amgo, voilà une chose. Je vous avais annoncé que ces gars préparaient une évasion. Ils avaient des possibilités. Vous avez d'abord vu le mur s'écrouler. Deuxième des choses, vous avez pu constater que dernièrement, je vous avais donné une information. Avec les armes qui disparaissaient en prison, surtout les cartouches, les calages. Et ces femmes-là, qui étaient proches du Zomlo, avaient été exploitées par le tribunal militaire. Mais passons. Ils ont constaté que ce sera très compliqué pour eux de pouvoir donc passer par une évasion spectaculaire avec des armes. Ils ont donc utilisé l'évasion à la Pablo Escobar. Pablo Escobar, c'est bien sûr ce dangereux bandit qui dirigeait le cartel de Medellín dans les années 80-90. Il gérait toute la cité, tout le pays, toute la Colombie.
Les ministres, les députés, d'ailleurs lui-même, il avait été finalement élu député. Il gérait la justice. Et si tu n'étais pas d'accord avec lui, il faisait tuer les policiers, il faisait tuer les juges. C'est pour ça que les policiers et les magistrats obéissent aux hommes-là. C'est Pablo Escobar du Cameroun. Ils ont peur de lui. Vous-même, vous avez entendu ces discours. Il ressemble à quelqu'un qui peut avoir peur de quelqu'un. Hein? Je ressemble à quelqu'un qui peut avoir peur de... Oh, tu fais ta gueule, tu fais ta... Tout le monde a peur de lui parce qu'il a les méthodes de Pablo Escobar. Pablo Escobar, d'ailleurs, va devenir parmi les 9 fortunes du monde parce qu'il devient un grand narcotrafiquant et il se met au-dessus de l'État. Il gérait tout l'État. Regardez comment est-ce que les hommes l'ont fait aujourd'hui. Il gère la DSP, il gère la justice, il gère la sécurité, c'est-à-dire que la délégation générale de la sécurité nationale, vous avez suivi comment il parlait à Baya, c'est-à-dire que le secrétaire général à la police, ou encore à Bargangele. Il gère les finances avec Moutazé, il gère la présidence avec Bondayo. Bref, voilà notre Pablo Escobar. Il a reproduit cela. Et Pablo Escobar, justement, pour aller en prison, c'est le chef d'État qui avait dû négocier avec lui. Le chef d'État lui avait dit, bon, vraiment, pour ta sécurité, il faut que tu ailles dans une prison. Pablo Escobar avait dit, bon, ok. Voilà, je vous donne des conditions pour aller dans une prison. Vous savez quelles étaient les conditions? On a construit une prison spéciale pour lui, comme les hommes le voulaient faire là. Il y avait la piscine. Et il y avait quoi là? Le sauna, les jacuzzi. Dans une prison de Pablo Escobar. Il y avait les télés. Les lits, 4 places. Comme le Zomlo a fait le jour où il est arrivé en prison. Il voulait déjà faire ceci et cela. Et il y avait même un terrain de football. Et on a surnommé. Et il y avait même aussi une sorte de musée avec des grands dessins et tout. En prison. Et dans sa prison, le gars avait même installé les caches d'armes. C'est-à-dire qu'il avait une armée au sein de la prison. Au sein de la prison. L'État était obligé même de lui installer les brouillards. C'est-à-dire, lui, il a le téléphone, il fait tout ce qu'il veut, il reçoit des femmes comme les hommes l'ont fait en prison. Les femmes dînaient avec lui, matin, midi, soir. En prison, ça n'avait rien à voir avec la prison. Et étant en prison, il commettait les meurtres à l'extérieur. Commandait les juges à l'extérieur. Continuait à faire le trafic de drogue à l'extérieur. Mais il se disait qu'il était en prison. Et comme il avait déjà tué les gardiens de prison et d'autres députés, et même 2 officiers, le président avait finalement dit, mais il faut qu'on trouve une solution. Ça, il n'a même pas encore fait. Il demande déjà qu'il veut être libéré de la prison, et cette prison a des armes. Cette prison a des armes. Pablo Escobar avait donné 1 an, comme le Zomlo, comme il avait dit là. C'est Zomlo qui avait aussi dit que moi, en décembre, je dois être chez moi. Sinon, ça va barder. Je vais parler, je vais faire beaucoup d'autres choses. Vous savez comment est-ce que moi-même je suis. Donc, vous allez voir ce qu'elle va faire. Et les autres ont pris peur. Mais en Colombie, parce qu'on ne pouvait pas sortir Pablo Escobar comme ça. On a dit, on va essayer de changer un peu la prison. Pablo Escobar a entendu ça. Boum! Évasion. Évasion avec un décret du chef de l'État. C'est-à-dire que, on dit, mais c'est le chef de l'État qui l'a libéré. Le chef de l'État dit à son armée, mettez-moi sa poursuite, ce n'est pas moi. Pablo Escobar imitait toutes les signatures, il avait tous les cachets exactement comme le Zomlo des Zomlo. C'est comme ça qu'il s'évade de la prison en 1992. Il sera battu en 1993. Quand je l'appelle Pablo Escobar,
C'est parce que j'ai vu ces ajustements. Et parce que j'ai compris qu'il était très dangereux. Et avec les gens qu'il marche, c'est un gouvernement terriblement sanguinaire, méchant. Et ce qu'ils viennent de faire, c'est donc une tentative d'évasion. Ce que Chungang vient de faire, c'est une conspiration contre l'État du Cameroun. Vous ne pouvez pas salir un pays comme ça. Tous les médias du monde entier en parlent. Et vous partez dire que non, un juge n'a pas le droit de se rétracter. Mais finalement, ce monsieur, je croyais qu'il connaissait même le droit. Moi, je n'ai pas fait droit. Mais Chungang va apprendre, même en première année, on te dit que un juge a justement le pouvoir de rétraction. Soit suite à une opposition, soit à une tierce opposition, soit alors à ce que l'une des parties demande un réexamen d'un jugement. Là, il y a rétraction. Mais dans ce cas d'espèce, il ne s'agit pas de rétraction. Monsieur Albert Chungang utilisait les vrais mots. Le juge a parlé, le commissaire du gouvernement ont parlé de faux et usage de faux. C'est-à-dire que le document que vous avez, ce n'est pas que le juge dit, bon, j'ai d'abord pris cette décision, je prends maintenant cette décision. Le juge dit, je n'ai jamais pris cette décision. Les faussaires Pablo Escobar et Chungang, chef de gang Tchoukao, c'est eux qui ont écrit l'affaire là. Il faut donc rapidement les poursuivre. Monsieur Chungang, Maître Chungang, allez, je te dis ce que tu risques avec les hommes-là. Puisque il semble que tu n'as pas bien appris tes cours de droit. Parce que tu es complice de cette tentative d'évasion, de ces faux en écriture publique. Lisons. Chapitre 5 de la tentative et de la conspiration. Article 94. Toute tentative manifestée par un acte tendant à l'exécution d'un crime ou d'un délit et impliquant sans équivoque l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet, que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou délit lui-même. La tentative est punissable, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint. La tentative est punissable, même si le but n'est pas atteint, à raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur. L'acte préparatoire ne constitue cependant pas... Voilà. Nous allons à la complicité, où le procureur devrait ouvrir une enquête contre vous, en coaction. Article 97. Être complice d'une infraction, qualifié crime ou délit, celui qui provoque, de quelque manière que ce soit, la commission de l'infraction ou donne des instructions pour la commettre. Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction. La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même. Maître Chungang, je vous convie à aller lire les peines qui sont énumérées sur l'article 98. Maître Chungang, vous êtes accusé de recel. Avez-vous un mot pour votre défense avec votre robe et votre caleçon rouge? Recel de quoi? Je n'ai pas pris. Moi, je n'ai pas pris l'argent, je n'ai pas pris le cadavre quelque part. Bon, voilà. Comme vous n'avez pas bien appris les cours de droit, article 5. Maître Chungang, receleur est celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit,
soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches, ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables entre les époux. Bon, là, sauf si tu vas me dire que, bon, peut-être tu es l'époux du homme-loi. Et comme tu sais très bien que ton infraction, c'était l'évasion, l'objectif, c'était l'évasion, en plein week-end. Allons-y donc, consultez l'article 193 relatif à l'évasion. Est puni d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans. Celui qui étant légalement privé de sa liberté s'évade ou qui étant admis ou à travailler hors de la prison s'éloigne sans autorisation du lieu où il est employé. La même peine est applicable à celui qui libère un individu légalement privé de sa liberté. La peine d'emprisonnement est de 1 à 5 ans en cas d'évasion ou de libération avec bris. En cas, bien évidemment, la qualité de fonctionnaire, d'officier public national ou d'agent national, ça double donc les peines. Mais là où c'est beaucoup plus grave, Maître Tchunga, je vous ai parlé du faux usage de faux. Parce qu'il faut bien dire. Et là, vous serez devant les magistrats. Parce que pour l'affaire d'Anoué et Amouk Belinga, vous étiez en train de dire que ce sera parole contre parole. Parole d'un avocat contre parole d'un magistrat. Le magistrat vous dit que je ne connais pas. Vous dites vous connaissez. À l'instant là, outrage à magistrat, vous êtes déjà là. Mais pour l'instant là, voici ce pourquoi vous devez être poursuivi avec le somme-là. Directement. Il n'y a même plus. Laissez d'abord l'affaire Martinez-Zogo à côté. Là déjà, rien qu'ici là, voilà ce qui va arriver. Les faux témoignages que vous avez eus. C'est-à-dire que vous voulez faire que ceci et cela et tout ça, nous tous, on connaît déjà. Celui qui, dans une procédure, fait un faux témoignage, vous êtes parti de faire à RFI. Vous accusez Paul Biya. Vous accusez les magistrats. Vous dites que le Cameroun n'est plus un état de droit. Quand vous mettiez Martinez Sissoko en prison, avec la complicité de Mbodayolo et du Somlo, le Cameroun était un état de droit. Faux témoignage. C'est lui qui, dans une procédure, fait un faux témoignage susceptible d'influencer la décision et dont la déposition est devenue irrévocable et est punie lorsque la procédure est une information terminée par une décision de non-lieu d'un emprisonnement de 3 ans et machin, tout de 3 mois. En cas de contravention, vous connaissez ce que vous devez payer, mais ne serait-ce que ce que vous avez déjà commis, comme faux témoignage, vous met déjà loin. Mais ce qui est beaucoup plus grave, et que je vais donc vous rappeler, c'est ce deuxième document. C'est toujours vous à la barre, hein? C'est le chapitre 5 des atteintes aux garanties de l'État. Section 1, des contrefaçons. Article 201. Est puni de l'emprisonnement à vie. Tchungang, vous entendez? Article 201. Sceaux de l'État. C'est les cachets qu'on sort là. Ce sont les sceaux de l'État. Est puni de l'emprisonnement à vie. Celui qui contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait. Les magistrats me disent que le sceau là, ils ne connaissent pas. Donc, vous connaissez déjà. 2. Est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans. Celui qui fait usage
du sceau de l'État indûment obtenus, puisque vos sceaux de l'État ont été obtenus à la poste centrale et là-bas aussi à la briqueterie, peut-être que c'est celui-là que vous allez désigner. Puisque au Cameroun, on voit que les responsables ne vont jamais en prison, c'est toujours les petits qui sont là. Vous allez dire, moi je n'ai rien fait, ni mes clients. On est seulement venu voir celui-là. Il nous a fait le cachet, le ceci, le nominatif et tout, et tout, et tout. C'est lui le problème. Prenez-le. Bon. J'espère. Je te dis tout simplement. 3. Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 40 000 francs à 4 millions de francs. Celui qui contrevient aux règles relatives à la commande, à la fabrication et à l'opposition du sceau de l'État. En cas de condamnation, la juridiction prononce en outre pour une durée de 5 à 10 ans les déchéances prévues à l'article 30 du présent code. Il semble que vous dites que Zomlo sera candidat à l'élection présidentielle et que ce sera lui le président, hein, et tu seras premier ministre. Déchéance. Maintenant, l'autre article qui devrait vous faire trembler. Grand maître Tchunga. Article 205. Écriture publique et authentique. Écriture publique et authentique. Vous avez utilisé, vous avez entendu le mot authentique, non? Ce que le juge d'instruction dit, il dit que le document n'est pas authentique. Il utilise un mot qui est ici. Alors il va vous clouer avec le commissaire du gouvernement. Article 205, alinéa 1, est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans celui qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte émanant soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif, y compris un passeport, soit du pouvoir judiciaire, ou un acte dressé par une personne seule, habilitée à le faire. Le juge a dit que lui ne connaît pas où. Le commissaire du gouvernement a dit qu'il ne connaît pas où, que ce n'est pas authentique. Voilà ce qui t'entend. Tu additionnes le nombre d'années, hein, plus le nombre d'argent. Je crois que tu as la calculette. Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 40 000 à 2 millions de francs. Celui qui fait usage d'un des actes subvisés, ainsi contrefait ou altéré. Voilà. Je vais d'abord m'arrêter là. Pour vous dire que dans cette histoire où les gens sont en train de dire « Oh, c'est authentique, ce n'est pas... Oh, vraiment, les deux sont authentiques, les deux sont... » Mais vous allez faire quoi avec un magistrat? Supposons même que c'est authentique. Mais le magistrat dit « Niet », comme on me fait souvent. Vous faites quoi? Et comment vous pouvez même prouver que c'est authentique? Dans la mesure où Amougou a déjà utilisé dans le passé les décisions de justice pour toucher de l'argent. Je vais vous dire par exemple, l'agence forestière d'Amougou qu'il avait créée. Cette agence a touché 8 milliards de francs CFA sur un faux procès qui n'a jamais eu lieu contre l'État du Cameroun. Le Zomlo avait réussi à sortir une décision de justice sur 60 pages. 60 pages. C'est-à-dire qu'un collège de magistrats à Mougou a sorti leur nom, a dit les voici qui ont décidé de me payer 8 milliards. Et lui, Paul Montazé, a tout payé. On ne sait pas pourquoi.
Mais aujourd'hui, cette décision de justice n'a jamais été prise. On ne voit pas là où c'est passé, ni dans quel cours, ni rien. Mais elle existe. J'étais le premier à dénoncer cela. Martinez Zogo l'a fait. Martinez Zogo a dit que, mais, quand est-ce que Amougou Zomlo a eu un problème avec la justice? Pourtant, l'argent a été viré dans ce compte. Numéro 10 00 50 00 100 58 17 23 10 01 73. Ce compte appartient à Vision Finance Sale, qui est logé dans Afriland First Bank. Amougou donc réussi à vous inventer un procès qui n'a jamais existé. Il a signé comme un collège de juges. Et il a touché 8 milliards. Mais vous dites que non, ceci hein, vraiment c'est authentique. C'est authentique. Tous les documents qu'Amougou fait depuis, je vous ai dit que contre le préfet Ndongo, on arrête le préfet Ndongo, que tu multiplies les actes et tout. Oh, on a même mis sa carrière à terre. Ndongo dit, je n'ai jamais signé ça. Alors que c'est Amougou qui signe. Les gens regardent, ils disent que non, vraiment, monsieur le préfet, ça c'est non, c'est la même signature, c'est la même signature. Quand vous voyez qu'il avait Katangani là, c'est pourquoi? C'est pour la même signature. Et d'ailleurs, je vais y revenir au niveau de la présidence de la République pour comprendre pourquoi Mbondayolo est avec lui. Mais pour l'instant, on n'a même pas à regarder la suite du procès. Parce que la suite du procès, on ne peut pas chercher une évasion si on ne se reproche de rien. Nous sommes là à laisser la justice poursuivre son chemin. Aujourd'hui, il a anticipé, il a mis la justice à nu, au pied du mur, de telle sorte que le Cameroun est raillé du monde entier. Comme si, voilà un innocent qu'on gardait en prison pour rien, qui n'a jamais rien fait à personne. Et pourtant, vous savez que ce type n'a toujours commis que des délits, des faux documents. Regardez ce qu'il avait fait à David Eboutou. Vous étiez là, vous tous. Il avait présenté des documents dans sa télé. Que voici David Eboutou qui a volé 200 millions. Il est parti, machin, signé. On a présenté les documents avec la signature de David Eboutou, datant du 8 mars 2016. Que David Eboutou avait pris 200 millions. Sauf que le 8 mars 2016, David Eboutou se trouvait au Congo. Comment a-t-il donc pu venir, quitter le Congo pour venir chez les hommes là? Mais David Eboutou était parti en prison. Hein? Et la signature de David Eboutou, il avait imité ça correctement. Mais là, il a commis l'erreur. C'est sur le nom. Parce qu'il avait écrit Eboutou David Merlin. Or, le vrai nom de David Eboutou, le deuxième prénom de David Eboutou, c'est plutôt Melvin. Quand David Eboutou vient, il veut présenter comme je ne m'appelle pas Merlin. Est-ce que je peux aussi confondre mon nom? Le reportage qu'on avait montré à Vision 4, Amougou a couru pour dire que enlevez ça, enlevez ça. Et l'argent que David Eboutou était supposé avoir volé à Amougou Beling avec preuve à l'appui, c'était parti où? Dans un compte de Vision 4. Donc moi, je vous vole. Et l'argent est viré dans votre compte. 200 millions. David Eboutou a fait combien de temps en prison? Voilà quelqu'un qui passe le temps à imiter la voix de Paul Biya, à donner des instructions. Vous vous suivez comment il dit toujours que j'avais rendre compte au chef de l'État. Même avec Touadéra, j'avais rendre compte au chef de l'État. Il a dit, il trompe Touadéra. Amougou, tout ce qu'il fait est faux. Et vous dites que, oh, c'est authentique, et veut vous prouver ça. Quand on regarde comme je suis, c'est authentique. Mais mon ami, quand quelqu'un placarde là,
Tout ce qu'on reproche aujourd'hui à Sylvia Bongo, n'est-ce pas, on disait que c'est des documents authentiques. Mais Sylvia et Noureddine signaient. Vous dites maintenant que c'est authentique. Alors que si c'était authentique, admettons ça. Mais vous croyez que le commissaire du gouvernement n'allait pas signer? Immédiatement, pourquoi est-ce qu'il a bloqué le truc de l'écrou? Comme j'ai dit là, une décision de justice où vous n'avez pas la signature du greffier, vous dites que c'est authentique. C'est authentique. Bah. Mais, comme je le dis, dans le passé, la tentative d'évasion doit passer même avant tout ce que, avant même l'affaire de Martinez-Zogo. Parce qu'on appelle ça le flagrant délit. Article 103 du Code de procédure. Article 103. Je crois que les juristes sont là. Vous connaissez ça. Amourou a été pris en flagrant délit de tentative d'évasion. Il a été pris en flagrant délit d'usage de faux documents, des documents administratifs, dans le but de créer une confusion et aussi une déstabilisation à travers son évasion. D'autres ont été sanctionnés. On n'a même pas besoin d'attendre, puisque c'est le flagrant délit. Dès lundi, il faut ouvrir une enquête. Pourquoi? Prenez le cas de Abba Polycarpe. Abba Polycarpe avait été arrêté en 2008. On parle avec lui à Koningui. Mais y étant, il va demander l'autorisation d'aller se soigner les dents. Le régisseur lui donne l'autorisation et lui donne les gardiens de prison qui doivent aller l'accompagner. Mais à bas, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que comme il savait qu'il est parti très tôt le matin, il avait un rendez-vous pour aller un peu dérouiller les reins avec sa petite, une métisse. Or, la même métisse sortait avec Mbongo. Elle gérait les deux. Sauf que quand Abba est en prison, elle devient régulière en prison et décide de rompre avec Mbongo qui absolument veut anéantir Abba. Mbongo va calculer le jour où Abba, et d'ailleurs tous ceux qui sont à Koningui, les personnalités font ça, c'est-à-dire que quand tu obtiens une permission pour aller soit à l'hôpital, soit à tel ou tel endroit, tu fais un tour à la maison ou bien tu vas un peu cogner une petite et tu reviens, tu es avec les gars du corps, tu t'entends avec eux, enfin, tu es avec les gardiens de prison. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je vous fais comprendre, j'étais en prison. J'ai vu comment est-ce qu'ils faisaient. Peut-être vous allez me dire que j'ai aussi fait ça. Moi, je n'avais pas les moyens. Moi, je n'étais pas boss, moi, je n'étais pas milliardaire. Et moi, j'étais au Kosovo. Le Kosovo, c'est pour les pauvres. Moi, j'étais là-bas. Donc, tu ne peux même pas sortir. Abba, nous sommes en 2012. Abba dit donc à sa petite, on se voit le matin avant que je n'aille chez le dentiste. Il passe chez la petite. Et je vous fais comprendre que c'est un sudiste. C'est-à-dire que tous sont de Zouetele, Abba Polycarpe, qui était ministre des Finances, et Mbongo, qui rêvait succéder à Paul Biya. Donc il faut une guerre entre eux, comme Gongo et les Motazé, Vondayolo sont en train de faire actuellement.
Celui que vous voyez là, quand on dit qu'il est innocent là, c'est lui qu'on va utiliser. C'est-à-dire Eko Maxime. Il envoie la DGRE. Parce qu'ils espionnaient à Baba. Déjà, ils avaient voulu abattre Abba au niveau du carrefour Issam. Il allait chez une petite là-bas. Ils avaient placé un bandit là, enfin, un agent de renseignement, qui devait l'exécuter dans la nuit. Mais finalement, cet agent de renseignement perd son âme. Je peux maintenant citer son nom. C'est même l'ami du Zomnor, Amouk Belinga. C'est-à-dire qu'on l'appelait Bomba Yene. Il était colonel. Il est devenu colonel. Mais avant, c'est lui qui était chargé des missions d'exécuter les personnalités. Alors, ce jour-là, c'est juste un intermède pour vous amener à ce qu'on appelle la tentative d'évasion. Le gars arrive chez la petite. Mais les gars de la DGRE qui sont en train de venir, un l'appelle. Parce qu'il a aussi de Zoétélé. Il lui dit, grand. Le téléphone ne fait que sonner. Abba prend. Le gars lui dit, décale. Nous sommes en train de venir te chercher. Abba sort en flèche. Il dit à ses gardes du corps, c'est-à-dire que les gardes de prison, allez, allons chez moi. On court. Les gars de la DGRE sont derrière lui. Il entre vite dans la maison et tout. Il voit sa femme et il va rapidement dans la salle de bain. Il se déshabille pour prendre le bain. Les gars de la DGRE arrivent. Alors que ce n'est pas eux qui doivent faire cette mission. Hein. Ils viennent porter Abba nu. Devant sa femme. Abba, on est seulement parti l'habiller dans la camionnette. Tentative d'évasion. Abba dit, voici les gardiens de prison qui sont avec moi. Comment c'est tentative d'évasion? Je suis chez moi. Comment? Le médecin commence à 9h30 et j'ai rendez-vous à 11h. Donc j'ai d'abord fait un tour à la maison avant d'aller voir le... On lui a dit non. Détournement d'itinéraire, tentative d'évasion. Abba, directement le procureur a ouvert l'enquête. 2 semaines après, Abba était condamné à 6 ans de prison. 6 ans de prison pour tentative d'évasion. Il n'était allé nulle part. Donc cela devrait faire jurisprudence. Tout comme Moukouk, qui, je crois, c'était à la Sonara. Quand un malade devait arriver là-bas, Moukouk, allez, on lui a dit que non. Atarnakoune était ministre des Mines, il a dit que, on voulait faire le changement, la passation des services, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as broyé les papiers administratifs, c'est très très grave. Allez, on a encore ouvert un procès. Abba est en prison depuis 15 ans. 15 ans. Sans oublier qu'il a déjà été condamné 6 fois. Qu'est-ce qu'on reproche à Abba? Un détournement de 570 millions en coaction. Avec le gars de la CRTV là, Vamoulke. On l'a condamné. 17 ans de prison. Plus 570 millions à payer de dommages et intérêts. Plus, je crois que 35 millions. Voilà ce que Abba doit payer. Vous êtes là devant un monsieur qui a volé des milliards, qui a récupéré 8 milliards en imitant la signature des juges qui n'ont jamais siégé. Qui est parti, qui a couru pour aller assassiner Martinez Zogo, qui est au lieu du crime, qui s'est déroulé dans sa radio, dans son immeuble, au sous-sol. Vous dites qu'il n'a rien à voir, qu'il n'a rien fait. Et on le déteste seulement, oh, c'est le fils de Jésus. Oh, quoi là. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Combien de gens il a détruit? Où est Tatiana Mange, qui était sa dame? Et qui est morte en juillet 2018. Ce n'est pas lui qui l'a invité dans son bureau un matin.
empoisonné. Et on est venu raconter que, oh, elle est morte de suite d'arrêt cardiaque. Juste parce que c'est cette fille-là qui partait souvent porter de l'argent de la ligne 94 chez Sylvain Vondon, le directeur de la programmation et des investissements publics. Un monsieur a utilisé l'argent des investissements publics. Et lorsque le journaliste dénonce ça, il assassine. On dit il n'a rien à voir. Qui donc avait à voir? Qui détournait cet argent? Mais à qui profitait le crime de Martinez Zogo? Qui était en danger par rapport aux dénonciations de Martinez Zogo? Et pourquoi organiser ça? Donc quelqu'un qui a un passé lourd. Vous êtes en train de dire que c'est un innocent qui n'a rien à voir. On est seulement un peu vraiment jaloux de lui. Ceci et cela. Il a jeté des gens en prison pour rien. Combien? Y compris celui qui a construit l'immeuble Les Camps. Mais lui, alors que les gens qui ont marché pour le MRC, ils n'ont tué personne. Ils n'ont jamais rien volé. Les Bibou Nissa, les Foguet, 7 ans de prison. Mama Pilon, elle n'avait que son pilon. Elle n'a tué personne, même pas une mouche. Elle a récolté 2 ans de prison. Et vous dites que quelqu'un qui a volé de l'argent, qui donne les informations, qui prend les informations avec la DGE, un service d'État, qui ouvre sa radio, qui ouvre sa télévision et qui ne paye pas les impôts. Vous dites que lui n'a rien fait. Il mérite d'être dehors. Parce qu'il vous donne un peu d'argent, quelques miettes, tout en arrachant les biens des autres, avec un orgueil démesuré, juste parce qu'il est protégé par d'autres satanistes. Tel Vondayolo, qui d'ailleurs est aussi impliqué dans cette tentative d'évasion.